Sur quelle plateforme je dois mettre ma crypto-monnaie en stacking pour obtenir le meilleur pourcentage pour optimiser mon rendement passif? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, ça tombe bien. Comme quoi le hasard fait bien les choses. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est très important pour stimuler l'algorithme, pour un petit peu développer la chaîne. Donc, je compte sur vous pour justement titiller un maximum cet algorithme. Dans cette vidéo, nous allons voir la base, donc la théorie vite fait bien fait. Je vous rassure tout de suite sur le stacking parce que il y a pas mal de nouveaux arrivants dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, c'est quand même cool d'avoir une petite vidéo constructive et pertinente. Une fois que le point théorie sera terminé, on abordera justement les plateformes. Il y a deux plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir déposer votre crypto-monnaie et on va voir où justement les mettre. Car oui, c'est bien beau d'avoir 50 000 plateformes crypto, mais toutes ne te proposent pas le même taux de pourcentage. Donc ici, je vous écris vraiment les deux plateformes vraiment banger. Banger côté pourcentage, bien entendu. Restez bien jusqu'en fin de vidéo parce qu'il y a un petit bonus. Il y a une troisième plateforme, non KYC, avec laquelle vous allez pouvoir faire du stacking crypto aussi, mais ça sera pour la fin de vidéo. Donc, commençons avec la base un petit peu du stacking. À quoi ça sert? Le stacking de crypto-monnaie est tout simplement une pratique qui consiste à immobiliser vos actifs numériques, donc vos cryptos, pour soutenir les opérations d'un réseau blockchain, en particulier ceux qui utilisent le consensus de Proof of Stake. En échange, vous allez recevoir des récompenses, généralement sous forme de crypto-monnaie. Certes, nous allons parler de stacking dans la vidéo, mais on va surtout se concentrer sur le stacking flexible. En fait, le stacking flexible, ça va vous permettre d'obtenir donc des récompenses en mettant votre crypto-monnaie donc en stacking, mais vous allez surtout pouvoir la redeem, la récupérer à tout moment. Donc, vous restez maître de votre crypto-monnaie. Et ça, par contre, ça fait plaisir. Comparé justement au stacking proprement parlé sur les blockchains, où là, il vous faut des jours pour récupérer votre crypto-monnaie mise sur la blockchain. Donc, plus de flexibilité, comme son nom l'indique. Personnellement, je trouve que comme première approche pour le stacking et découvrir justement les rendements passifs, c'était un bon call de se concentrer justement sur le flexible. Donc du coup, il se distingue par sa capacité à offrir des récompenses tout en permettant aux utilisateurs de retirer leurs fonds à tout moment sans pénalité, contrairement au stacking verrouillé, donc fixe, qui impose une période d'immobilisation fixe. Cette période est cruciale dans l'écosystème des crypto-monnaies où les prix peuvent fluctuer rapidement. Le stacking flexible permet donc aux investisseurs de générer un rendement passif tout en conservant la liberté de réagir au mouvement du marché ou à des besoins financiers imprévus. Cela fait donc une option attrayante pour les investisseurs débutants, tout comme les expérimentés. Personnellement, j'utilise pas mal le stacking flexible, du moins pour les stablecoins, au moins comme ça, clac, clac, je génère des rendements passivement, quotidiennement ou sur la semaine. Et quand j'ai besoin justement de cash, entre guillemets, je retire du stacking. Bon, comme ça, vous savez tout. Donc oui, si vous souhaitez optimiser, maximiser les gains, le stacking, c'est quelque chose qui est primordial. Ça y est, maintenant, la théorie est plus ou moins terminée. Vous savez en quoi consiste le stacking. On dépose une crypto-monnaie, on va gagner une récompense. Vraiment vite fait, j'aurais très bien pu vous le résumer ainsi, mais voilà, il y a la petite touch théorie, il y a la petite touch recherche derrière. Maintenant, ça va partir au spontané, mais bon, donc, soyez bien attentifs. L'une des premières plateformes que je vous conseille, car il y a de fortes chances que vous ayez un compte dessus, si ce n'est pas le cas, foncez vous inscrire, vous avez un lien dans la description, c'est Binance ou Binance. L'avantage de Binance comparé à d'autres plateformes de crypto, si je la mets dans cette vidéo-ci, c'est son pourcentage, donc les rendements qu'il propose. Par exemple, pour le stablecoin, on a donc 5% en flexible, parce que le locked, on n'en parle pas. Le gros donc avantage de Binance, c'est quoi? Nous avons affaire à une plateforme régulée, petite information au passage, mais qui nous propose une large gamme de stacking sur les crypto-monnaies. Donc, comme je vous l'ai dit ici en exemple, on va partir sur plusieurs crypto-monnaies, dont le BTC, le TH, XRP, etc., etc. Et on va justement un petit peu voir le pourcentage proposé. On va commencer avec le BTC. Sur Binance, nous avons donc le BTC avec un APR qui est complètement dégueulasse, on va pas se mentir, 0,26%. Donc, gardez-le bien en tête. Nous avons ensuite le TH, qui est proposé à un stacking flexible de 1,37%. C'est toujours mieux de 0, je vous l'accorde pleinement, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment opti de chez opti. On va partir avec le XRP. XRP, on est sur du 0,46%. Vous pouvez comparer avec Bybit Europe, etc. etc. Les taux sont similaires pour le coup, du moins pour le XRP et les crypto-monnaies que je viens de vous citer. Si maintenant on part sur le pôle, j'aurais très bien pu choisir le Solana, mais non, parlons pas du Solana. Du côté du pôle, nous sommes sur du 0,30%. Donc, c'est pas encore une fois quelque chose de oufissime, mais c'est toujours mieux que 0%. Comparé ici, si vous voulez avoir du 3,10% de rendement annuel, il va falloir bloquer votre crypto-monnaie pour 120 jours. Donc, la petite différence entre le fixe et le stacking flexible,
bah, c'est le pourcentage que vous allez avoir tout simplement. Et surtout, bah, la flexibilité que vous allez avoir en moins. Attendez une seconde, je vous entends déjà, et bah, je suis d'accord avec vous. Les rendements et ce que tu nous proposes ici sont claqués au sol. Oui, mais comme je vous l'ai dit, Binance est une plateforme régulée. Si on prend en comparaison avec Bybit Europe, bah, on a plus ou moins les mêmes taux de pourcentage sur les crypto-monnaies que je vous ai proposés. Donc, ouais, malheureusement, merci Mika, va falloir faire avec. Ça, encore une fois, je voudrais faire la petite vidéo justement sur l'avant et l'après Mika pour nous Européens. Maintenant, parlons vraiment de pourcentage et parlons d'une plateforme qui bah, plus besoin de faire ses preuves, hein, les gars. On en avait parlé au début de la chaîne principale, parce que pour rappel ici, vous êtes sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette dernière. On avait parlé déjà de uHolder. Autre petite information qui met en confiance du côté du uHolder, c'est, vous vous souvenez de FTX, le mal que ça a causé. Il y a beaucoup de plateformes, justement, comme uHolder, qui malheureusement sont tombées en effet domino. RIP, par exemple, Celsius. Premier exemple que j'ai en tête. Du côté de la plateforme, il n'y a pas eu un seul souci avec cela. Elle perdure toujours et elle continue de grow up avec le temps. Donc, ma foi, les gars, ceci n'est en aucun cas, c'est vrai, une sponsor. Je n'ai aucun contact avec uHolder, mais si demain il tombe sur ma vidéo, je ne suis pas fermé à l'idée de. Je perds pas le nord, mais bon, écoutez, c'est ainsi. Mais tout ça pour vous dire que oui, c'est une plateforme à choisir entre d'autres. Je lui fais confiance. J'ai de l'argent sur uHolder. Ça n'a pas bougé depuis des années, donc ouais, vous pouvez littéralement y aller aisément. uHolder, c'est une plateforme donc, de finances décentralisée, ou comme on dit dans le jargon, une plateforme DeFi conçue pour permettre aux détenteurs de crypto-monnaies de gérer, faire fructifier et d'utiliser leurs actifs numériques de manière flexible. Donc, comme pour Binance, mais pas vraiment. Elle permet d'acheter donc, d'échanger et de faire croître ses actifs numériques avec des prêts adossés à des cryptos et des comptes et d'épargne avec des intérêts. Nous ici, dans ce cas-ci, c'est ça qui nous intéresse. Et des outils uniques comme le cloud mining, le multi-hold, etc., etc. La plateforme est régulée en Suisse, au sein de l'Union européenne et en Argentine. L'avantage de la plateforme, ce sont ses frais. Ils ne sont pas vraiment élevés. Bon, les frais varient selon les services que vous allez utiliser, dépôt, retrait, prêt, etc., etc. Mais comparé à d'autres plateformes comme Nexo par exemple, qui vous proposent des pourcentages aussi, attractifs, j'aurais très bien pu la mettre dans la vidéo, mais le problème de Nexo, FR Wodior, il faut débloquer le flexible, donc le stacking flexible, en mettant 5000 $ en déposit. Et comme je voulais une vidéo accessible à tout le monde, c'est pour ça que je ne vous parle pas de Nexo. Mais vous pouvez très bien aller y faire un tour, le lien est dans la description. Donc, du coup, on a affaire à une plateforme plus ou moins similaire, je vous l'accorde pleinement, sauf que ce n'est pas un exchange de crypto, non, c'est une plateforme de finances décentralisée. Et ça change beaucoup. Parce que nous allons donc avoir droit, même si la plateforme est régulée, à des pourcentages, mes amis. Et on parle de vrais pourcentages. Alors, j'aurais très bien pu vous montrer les 12% et vous dire, regardez, ils ne se foutent pas de votre gueule. 12% sur du BTC, 12% sur sur la plupart des crypto-monnaies, comme on peut le voir ici, 20% sur du TON. Enfin bref, les pourcentages sont complètement waouh, j'ai envie de vous dire, comparé du moins à Binance. Il est vrai. Sauf qu'ici, les pourcentages que je vous montre, c'est le rang VIP. Ce qui veut dire que comme vous avez envie de mettre en stacking votre crypto-monnaie et surtout de soutenir la chaîne, vous allez passer via le lien dans la description, vous inscrire, mais vous allez arriver avec des pourcentages ainsi. Quand je parle de pourcentage ainsi, je vous parle du rang qui est basique. Nous avons quand même des pourcentages qui sont attrayants. Pourquoi? Parce que nous avons quand même 4% sur du BTC, qui est quand même relativement attrayant par rapport à ce que nous propose Binance ou Bybit. Vous pouvez aller faire un tour sur BitGet de tête, là en total one shot, comme j'ai pas de script, ça pop ainsi, mais vous pouvez aller faire un tour sur BitGet de tête, vous avez des pourcentages qui sont pas aussi énormes que uHolder, mais si vous avez un compte, faites travailler votre crypto-monnaie dessus. Les pourcentages seront toujours plus hauts que Binance et Bybit. Donc du coup, sur le USDC, où il est ce vilain, parce que maintenant c'est lui qu'il va falloir prendre en compte, 6% sur le stablecoin USDC. Donc tous les pourcentages que vous avez ici à l'écran, ce sont les pourcentages que vous allez débloquer directement une fois que vous allez créer votre compte. 10% sur le MNT, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas dégueulasse. 17% sur le Matic, c'est pas dégueulasse, hein, les gars. 5% sur l'Atom, non plus. Donc vous avez pas mal de crypto-monnaies que vous allez pouvoir faire travailler ici. Donc comme je vous l'ai dit, 4% sur le XRP. Donc au moment où je vous parle, allez les mettre sur uHolder. Si vous avez des XRP, achetez-les sur une plateforme type Binance ou ce que vous voulez. Et puis, mettez-les à profit ici. Vous pouvez les withdraw quand vous voulez. Et en attendant, vous allez bénéficier justement d'un pourcentage qui est quand même peu de choses près 10 fois plus important que ce que nous propose Binance. Dans le fond, n'oubliez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne tout simplement un moyen de
d'optimiser tout simplement vos rendements passivement. Donc, objectivement, pour le Bitcoin sur YouHolder, le pourcentage est de roulement de tambour de 12 à 4%. Parce qu'encore une fois, si vous allez choper des paliers, vous allez augmenter votre rendement. Mais bon, si vous souhaitez une petite vidéo justement tuto guide sur comment mettre son argent sur YouHolder, n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire. Comme je vous l'ai dit, petite plateforme en bonus, parce qu'ici, nous avons affaire à des plateformes qui sont régulées. Ce qui veut dire qu'à l'inscription ou à un moment ou à un autre, il va falloir faire le KYC, il va falloir donner des petits justificatifs, etc. etc. Chose qui est conforme à la loi MiCA. Malheureusement, on n'a pas le choix que de faire avec. Mais au moment où je vous parle, il y a une petite alternative. L'alternative, c'est quoi? Eh bien, c'est Bitunix. Bitunix, c'est une plateforme de crypto-monnaie, certes, donc c'est un sexe comme Binance, Bybit, BitGet, etc., etc., qui a la chance pour le moment de ne pas avoir de KYC obligatoire. Vous allez vous inscrire directement avec le lien dans la description, ça va vous prendre 30 secondes et puis c'est tout. Vous faites un petit deposit de votre USDT parce qu'ici on utilise l'USDT encore. Et après Enjoy It, vous allez pouvoir faire du trading, l'achat de crypto-monnaie ou alors du stacking. Et comme ici, on est dans le stacking, on va aller voir ça tout de suite. Les pourcentages sont un petit peu moindres, sont complètement moindres par rapport à YouHolder, mais comme je vous l'ai dit, voilà, pas de KYC, vous pouvez vous connecter en 30 secondes et faire travailler votre crypto. Et c'est une plateforme totalement legit, il y a une preuve de réserve, mise à jour, elle a justement été mise à jour il y a quelques jours. Faites vos diors, je vous parlerai pas de trucs, sombres, dark, avec lesquels vous risquez de perdre votre argent, non, c'est pas mon but, d'accord? Littéralement, pour une fois, faites vos diors toujours bien avant. Ici, donc, du coup, nous avons 1%, 1,20% sur le stablecoin USDC. Nous avons 1% comparé à 0,40% du côté de Binance. Donc, ici, encore une fois, sur le même type de plateforme, d'accord? On n'est pas sur une plateforme DeFi comme YouHolder. Je préfère bien insister là-dessus. 1,25 sur le ETH. De tête, Binance est meilleur. On va directement passer au Pol. Vous avez 0,30%. Et gardons le meilleur pour la fin, le XRP qui était à 0,36%. Donc, les pourcentages sont similaires à Binance, mais encore une fois, mais pas de KYC. J'espère que vous avez bien saisi la chose. Profitons-en, littéralement, mais bon, tant que nous pouvons le faire. Pour rappel, BitGet est en train de se réguler, donc les pourcentages que nous avons ici sur la plateforme vont bientôt se soumettre, vont bientôt être alignés plutôt à ce que nous proposent Binance et Bybit Europe. Donc, si vous voulez une plateforme de type sexe, Binance, au moment où je vous parle, c'est celle qui vous propose les meilleurs rendements. Si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est transactions crypto, donc YouHolder, comme c'est une plateforme DeFi, c'est pas vraiment compliqué, littéralement. Mais si vous le souhaitez, la petite vidéo va arriver. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre. J'espère que maintenant vous savez où mettre vos XRP, votre TH ou même votre ADA. Soyons fous, les gars. Bref, vous avez vu que vous avez moult et moult choix concernant vos crypto-monnaies favorites à pouvoir mettre en stacking et du coup générer de l'argent passivement. Car oui, c'est peut-être des micro-centimes que vous allez générer quotidiennement, mais dans 5 à 10 ans, vous ne savez pas ce que ça vaudra, les gars. Je vous rappelle, le BTC au début, il se vendait à des centimes, d'accord? Et regardez maintenant.